cher ami, vous êtes là. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'histoire et ses secrets. Pour ce nouvel épisode, je vais vous raconter l'histoire du célèbre Abdulhamid II, grand et dernier sultan ottoman. Je me trouve en ce moment même à côté de la maison dans laquelle l'empereur a vécu quasiment toute sa vie. Il a fait ici des réformes révolutionnaires qui ont drastiquement changé le quotidien de son peuple. Mais il a aussi marqué le déclin et la fin de l'Empire ottoman. Né à Constantinople le 21 septembre 1842, İkinci Abdülhamit devient sultan ottoman et calife de l'islam en 1976. Il rend ses pouvoirs en 1909 et meurt quelques années plus tard, le 10 février 1910. Vous voulez connaître les secrets les plus intéressants que ce personnage a à vous dévoiler? Alors suivez cet épisode. Bienvenue dans l'histoire et ses secrets. İkinci Abdülhamit eut une enfance difficile. Il naquit certes dans la famille royale, mais il perdit son frère et sa sœur qui moururent à de bas âge. Puis vint le tour de sa mère de perdre la vie. Une tuberculose en était la cause, alors qu'il n'avait encore que 10 ans. Le jeune se distingua plus tard pour ses talents de menuisier. On peut voir par exemple cette belle table, ou une commode qu'il fabriqua de ses mains. C'est derrière cette porte que le jeune prince très cultivé traduisit plusieurs classiques de l'opéra. Il était aussi passionné de voyage. Il visita non seulement les villes de Vienne, de Londres ou encore celle de Paris. Son demi-frère Mourad V, qui était au pouvoir depuis seulement 93 jours, fut déposé pour cause d'incapacité mentale. Effectivement, le sultan accro aux drogues et à l'alcool était victime de paranoïa et de crises de démence. Abdülhamid fut alors immédiatement proclamé sultan. Et c'est derrière cette porte qu'il reçut symboliquement l'épée d'Osman Ier, le 7 septembre 1976. Il fut alors le 34e et dernier sultan ottoman. Je me trouve actuellement sur le champ de bataille où soldats russes et ottomans se battèrent. La cause? Eh bien, suite aux révoltes dans les Balkans, qui faisaient partie de l'Empire ottoman, l'empereur Abdülhamid II réprimanda violemment les rebelles, en massacrant plus de 1500 Bulgares. L'Empire russe décida alors de déclarer la guerre aux Ottomans, accompagné de principautés balkaniques comme la principauté de Roumanie ou celle du Monténégro. Après un an de combats acharnés et des pertes mémorables des deux côtés, l'Empire ottoman déposa les armes en acceptant la supériorité numérique de l'Empire russe et de leurs alliés. Les territoires acquis par les Russes ou les Roumains à San Stefano, pepperoni de la Maserati. Excusez-moi, mes origines italiennes qui remontent parfois. Ces territoires furent donc annexés à l'Empire ottoman. La Serbie aussi vit ses frontières s'agrandir vers le Niche. Ces changements sont dus au traité de Berlin de 1878, qu'a été obligé de signer l'intrépide Abdülhamid II. Petite anecdote croustillante, les guerres austro-hongrois dans les Balkans seront une source de conflits grandissante avec la Serbie, qui aboutira à long terme à l'assassinat de François Ferdinand, le prétexte de déclenchement de la Première Guerre mondiale. 14 ans plus tard, en 1892, des tensions éclatèrent entre les Arméniens et le gouvernement impérial ottoman. Non loin d'ici, dans la ville de Sassoun,
Les Européens exigèrent alors une protection pour les Arméniens chrétiens. Le délicat et chaleureux Abdulhamid II répondit alors par une série de massacres. Les massacres hamidiens. Pendant 2 ans, plus de 200 000 Arméniens ont été tués, 100 000 islamisés de force, et 100 000 autres femmes enlevées puis exploitées comme esclaves sexuels. Des églises ont également été détruites ou transformées en mosquées. Ces ignobles massacres valurent au sultan les surnoms de sultan rouge ou grand seigneur. Les États-Unis furent choqués de ces massacres. Leurs journaux furent donc censurés par l'Empire ottoman. En Europe aussi, ces histoires suscitèrent de vives réactions des gouvernements. Jean Jaurès dénonça ces crimes, tout comme Anatole France. Retrouvons à présent l'historienne Simone Sanvoisien, spécialisée dans la politique européenne du XIXe siècle, dans sa bibliothèque personnelle. Suivez-moi. Madame Simone Sanvoisien, pouvez-vous me dire comment les politiciens français comme Jean Jaurès ou Anatole France ont réagi à ces nouvelles de massacres ottomans contre les Arméniens? Monsieur, je crois qu'il y a quiproquo, je ne suis que sa secrétaire. Par contre, je peux vous dégoter un rendez-vous. Alors que les premières implantations de colonies agricoles juives apparaissaient en Palestine, le sublime sultan Abdulhamid II tentait de s'y opposer. Et oui, en plus d'être un meurtrier de masse ou un tyran qui censurait les médias, il était aussi antisémite. C'est derrière cette portière qu'Édouard Joris, anarchiste belge, tenta d'oxyre le majestueux sultan, pourtant détesté de tous, avec un attentat à la bombe. Il tua 26 personnes, mais le calife de l'islam s'en sortit indemne. Le magnifique Abdulhamid II régnait avec une politique de censure. Il pensait qu'en contrôlant les paroles de son peuple, il arriverait aussi à contrôler leurs pensées. Il augmenta les effectifs du comité de censure de 2 à 35 personnes en 6 ans. En 1902, il brûla aussi 50 sacs remplis de livres. Il en interdit 34 et 283 subirent des modifications. Sa politique de censure ne s'arrêtait pas là. Elle touchait tous les sujets, des journaux aux boîtes d'allumettes. Et oui, les allumettes britanniques étaient interdites à la vente, de par leur couleur rouge qui rappelle étrangement la couleur du sang et donc celle de la Révolution. Ce valeureux sultan était un fanatique de la censure. Il bannit de la langue turque ottomane, pour des raisons toutes plus étranges les unes que les autres, les mots suivants: liberté, oppression, frère, colline, né, à suivre, ou encore le mot journal. Malheureusement pour ce cher Abdulhamid II, il ne voyait son empire que par les milliers d'yeux de ses espions, donc il le voyait mal. En croyant tout savoir, il ne savait rien. 1909, c'est la date de la grande révolte populaire qui renversa le gouvernement. Malgré sa résistance, le sultan dut rendre ses pouvoirs. Son gouvernement, qui a apporté de la modernité à l'empire, il a par exemple fait construire des nouvelles universités ou encore des voies ferroviaires, n'a pas suffi à maintenir la prospérité et l'approbation du peuple. Il fut conduit par la suite en captivité à Thessalonique et mis en résidence surveillée. C'est par là-bas. Suivez-moi. Il passa la fin de sa vie à étudier, faire de la menuiserie et à écrire ses mémoires au palais de Beglerbéi à Constantinople. Il y mourut le 10 février 1918. Le génialissime Abdulhamid II marqua donc le déclin final de l'Empire ottoman. Effectivement, il laissa derrière lui un empire disloqué, faible ou encore réduit, mais une progéniture forte et grande. En effet, l'ex-sultan fertile eut 13 compagnes,
avec qui il eut 18 enfants. Et c'est ainsi que s'achève le second épisode de l'histoire et ses secrets. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur de votre fidélité. On se retrouve dans un prochain épisode avec une histoire folle, trépidante et pleine de secrets. Bisous.